que l'éducation élève la nation. L'éducation élève la nation. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir parmi les dirigeants, si pas la première institution, qui a donné encore un point important là-dessus, la gratuité scolaire. Donc nous devons, ce qui nous lie, nous les Congolais, nos enfants congolais, nos femmes congolaises, et tous ceux qui se trouvent sur la terre congolaise, c'est cette appartenance sur cette terre. Et nous devons défendre cette terre comme il se doit. Mais ça sera absurde de vouloir défendre, n'est-ce pas, l'existence de notre terre dans l'ignorance. Donc nous devons savoir, notre terre, qu'est-ce qu'il contient dedans. Nous devons savoir, notre peuple, comment il est composé. Nous devons savoir comment notre peuple, comment il est instruit. Et ici, quand on parle du savoir, Dieu n'a pas parlé même du sexe. Il a parlé tout simplement de l'homme. Et l'homme, ça signifie que, y compris la femme dedans. L'homme au majuscule, c'est les deux. Mais maintenant, pour que le monde comprenne, on est arrivé à ce système de genre, ainsi de suite. Tout simplement, c'est pour expliciter le fond de l'homme au majuscule. Mais on ne peut pas choisir quelqu'un dans un pays démocratique comme le nôtre. Un député, un représentant quelconque, à une place X, Y. Madame, de cette revue annuelle qui a réuni toutes les tendances confondues, joue un rôle très important dans notre réseau parce que nous sommes partenaires de l'État congolais. Il a été prévu un thème central dans la revue des performances prévue par l'Éducation nationale. Et à notre niveau interne, nous avons fait quand même la restitution de ce qui a été appris dans la revue annuelle des performances organisée par le ministère des tutelles. En tant que partenaire, nous avons voulu reporter ça dans notre doctrine. Nous sommes un réseau conventionné. Nous avons notre manière de gérer les gens parce nous visons souvent la morale et l'éthique. En ce qui concerne cette revue, nous devons porter à l'endroit des cadres et agents des écoles conventionnées islamiques les réformes pour la bonne formation des enfants congolais qui seront nos représentants de demain. C'est ainsi que la coordination nationale a organisé cette activité pour des jours. Cette activité était d'abord organisée l'année passée. Il y a eu des travaux, il y a eu des choses qui ont donné, les orientations qui ont été données aux gestionnaires des provinces. Et maintenant, nous sommes en train de faire l'évaluation pour voir ce qu'ils avaient fait et projeter ce que nous devons faire pour cette année scolaire 2024-2025. Tout ça, ça va contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans les écoles conventionnées islamiques. Nous visons la bonne formation, nous visons le bon encadrement de l'enfant congolais. Vous savez, on peut tout bannir, on peut tout abolir, mais sauf l'enseignement. La seule façon où on peut tenir une nation à genoux, c'est appuyer sur son enseignement. Et j'ai aimé les interventions. Je pense que c'est ce qui devrait être fait auprès de tous les partenaires qui agissent dans ce domaine de l'enseignement. Un médecin, un élève, soit un avocat mal formé, est de plus qu'une bombe atomique. Parce que la bombe agit dans l'état et les effets se terminent là. Mais le médecin, les avocats, les ingénieurs mal formés agiront dans l'état et dans l'espace. D'où nous sommes obligés, nous Congolais, si on veut que le Congo aille de l'avant,
nous devons nous munir des compétences. Et pour avoir des compétences, nous devons bien traiter l'enseignement. Parce que l'enseignement est à la base de tout ce qui peut devenir une nation. Demander aux autorités d'avoir pitié de cette nation. Vous savez, un mois d'absence au cours, c'est déjà toute une panoplie de matières qu'on ne peut pas récupérer. Moi, j'ai du mal à voir que les ministres sont bien payés, les députés qui nous sommes payés, d'autres services, mais le service générateur est négligé. On ne peut pas s'autoproclamer président de la République sans passer par l'enseignement. Si on veut vraiment nous faire respecter, nous devons faire tout pour que l'enseignant soit mieux payé. Vous savez, on respecte, il y a des indicateurs pour qu'un État soit respecté à l'interne et à l'externe, notamment par l'enseignement de qualité et par sa force de défense. Vous savez, ce sont les domaines. J'ai toujours dit, une fois que tout Congolais qui gère bénéficie, soit animé par cette volonté rouge et le sang du noir. L'enseignant a aussi un sang comme nous. Comment on peut payer un enseignant 350 000 francs congolais, 400 000 francs congolais, divisé par 30 jours du mois? Comment ces enseignants-là font nourrir ces enfants, les scolariser, les vêtir, les soigner? Ayons pitié de nous-mêmes. On ne punit pas les enseignants, nous nous punissons nous-mêmes parce que ces enseignants enseignent nos enfants. L'éducation islamique de la belle province de Kinshasa. La coordination nationale des écoles professionnelles islamiques a toujours organisé la revue pédagogique. Donc l'année passée, c'était au mois de novembre. C'était au mois de novembre 2023. Pour cette année, on a mis au mois de septembre. C'est là où nous venons d'assister à l'ouverture de la dite cérémonie. Un nouveau système éducatif. Alors, pour le nouveau système éducatif, il y a ce qu'on appelle d'abord RAP, c'est-à-dire revue annuelle de la performance. Alors, pour la revue annuelle de la performance, c'était organisé dans toutes les écoles.